que ta vie n'est que misérable, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Parce qu'une personne normalement constituée devrait avoir des patients, en fait. Quel que soit le diplôme que la personne a. Tu comprends? Ça fait partie du cursus normal de quelqu'un d'épanoui. Est-ce que tu comprends? Tu as pendu un poste ce matin. Alors là, il faut vraiment être sorti de Mars pour en donner de la contenance, en fait. Mais ce que tu as fait a été l'une des plus grosses erreurs de ta vie. Parce que je n'attendais que ça, en fait. Tu sais pourquoi? Tu sais ce qui te condamne? Je vais te dire. Tu as fait publier cette information par un de tes soldats, Myriam Consulting, que tu as adobé il y a une semaine ou 10 jours sur ta page Facebook. Il y a un lien, ok? Sans compter tout ce que tu faisais lorsque j'étais avec toi. Alors j'ai décidé de te porter plainte. Je ne m'en cache pas en fait. Je te parle les yeux dans les yeux. Tu vas répondre de ces actes. Tu as dit à ta bande que moi, j'aurais publié ton adresse. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton cerveau, en fait? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, en fait? C'est moi qui ai créé ton compte Linpi, Emmanuel Keita. Tu sais ça? Tu le sais très bien, on le faisait toutes les deux en ligne. Est-ce que tu comprends? Quand on crée un compte Linpi, on met toutes les adresses de la domiciliation de l'entreprise. En avais-tu? Avais-tu une entreprise? Non. D'ailleurs, tes détracteurs de l'époque l'ont spécifié que tu n'avais pas d'entreprise. Mais tu voulais quand même protéger ton nom. C'est ce qu'on a fait. Et donc, c'est l'adresse de qui qu'on a mise là-bas, en fait. C'est ton adresse. Ok? Lorsqu'on a validé tout cela, tu t'es empressé d'aller publier l'information sur ta page Facebook. On est d'accord avec ça. Tu l'as fait. Moi, je n'ai même pas vu ça, en fait. C'est toi qui m'appelles pour me dire, Laurentia, j'ai publié le truc de Linpi sur ma page. Purée, il y a mon adresse dessus. J'espère que Sylvia ne la verra pas. C'est pas toi qui me l'as dit l'année dernière. Sinon, comment les gens auraient pu deviner ton adresse? Si ce n'est toi-même, de façon maladroite, qui l'ait publié, en fait. Moi, je n'ai pas d'adresse à cacher. Mon adresse est publique. Qui peut me faire quoi, en fait? Vous pensez que je vous crains? J'arrive, en fait. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te victimiser. Cette fois-ci, j'ai dit, tu vas courir dans le sac. Toi et moi, on sera sur le terrain judiciaire. C'est moi qui te le dis. Je suis la fille digne de mon père, Laurentia Labouba. Regarde-moi bien. Tu penses que j'ai le temps de jouer avec toi? Tu m'as prise pour une illettrée. Tu penses que je ne savais pas ce que tu étais en train de tramer contre moi? J'ai eu ce que je voulais. Tu es mêlé. Tu demandes. Donc, tu dis dans ta publication de ce matin que c'est moi qui aurais... Et tu me dis cuisinière. Mais Emmanuel Keita, ma petite chérie, arrête de rêver, redescends dans la vie. La vraie vie, tu sais. La vraie vie. Regarde mon appartement, en fait. Toi, tu vas me payer quoi? J'ai besoin de payer mes charges. Tu vas me payer quoi? Mon appartement vaut 900 € en location. Ma petite. D'accord? Sans oublier que je suis dans un appartement où tout est électrique. J'ai des factures de plus de 200 et quelques euros d'électricité, en fait. On dépasse déjà les 1000 €. Sans compter tout ce qui va dans la maison, en fait. Je suis dans un F3 de 60 mètres carrés, 65 mètres carrés. Dis-moi un peu, quel est le salaire que tu vas me payer pour que je puisse subvenir rien que à mes besoins ici, en fait? Quand toi-même, tu n'es même pas capable d'avoir de l'argent et que tu passais ton temps à mendier même avec moi, un simple KFC. Comment je peux être ta cuisinière, chérie? Comment est-ce possible, en fait? Ce ne serait pas du déni simplement que tu es en train de faire. Tu gagnerais à rencontrer un psychologue ou un psychiatre, en fait. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Tu veux te victimiser en me jetant à la vindicte populaire.
Et tu penses que c'est ça qui va faire quoi? Je t'attends en France. J'ai dit, je t'attends en France. Est-ce que tu comprends? Toi, tu peux m'employer même au black. Parce que même au black, les gens qu'on emploie au black, laisse-moi te dire qu'ils sont quand même rémunérés. Hein. Toi, tu me donnais quoi? Peux-tu justifier les paiements que tu me faisais même au black? Tu penses que c'est en voulant me rabaisser que ça va te grandir? Ma sœur, tu es la pire de toutes les influenceuses. Je vais te dire en fait. Je vais te rafraîchir un peu la mémoire. Tu es la seule influenceuse qui a des problèmes avec tout le monde. Tout le monde. Tes ex-conjoints, tu as des problèmes avec eux. Tes ex-partenaires, tu as des problèmes avec eux. Tu as des problèmes avec tout le monde. Tu ne devrais plutôt pas te remettre en question 2 minutes, en fait. Tu penses que ton malheur vient de moi? Quand tu regardes bien, je t'ai trouvé dedans. Je ne t'ai rencontré pour la première fois qu'en mars 2022. Il y avait déjà ton background du méta qui était déjà construit, ma très chère. C'est moi qui suis venue te végéter à la Vindicte populaire. Dis-moi un peu. Lorsque, l'année dernière, tes équipes, les Kedgenou des blogueurs et toutes les méta-relais, on ne met pas les méta-relais, Ishak et Matt, ont publié les enfants. Comment elle s'appelle en fait? De l'influenceuse qui est au Canada. Et sans compter, même Philly et tout le monde. C'est moi qui ai demandé à ce qu'on le fasse. Tu étais où pour demander à tes équipes de ne pas mettre ou jeter à la Vindicte populaire des gens qui n'avaient rien à voir avec toi en fait. C'est-à-dire les enfants. Tu étais où? Dis-moi un peu. L'enfant de Méméphilie n'est pas un enfant, il est tout le temps boycotté, il est tout le temps calomnié, il est tout le temps insulté dans vos troupes. Est-ce moi, Laurentia, qui t'ai jeté à la Vindicte populaire? Les enfants de Lawson Kreya ont été menacés, Lawson Kreya a été signalé dans des écoles. Dis-moi un peu, n'était-ce pas des enfants? Pourquoi n'as-tu pas pendu un poste officiel comme tu l'as fait tout à l'heure en disant « Non, n'insultez plus, c'est mieux peut-être que vous fassiez une plainte groupée ». C'est-à-dire que tu sais que tu as donc un impact sur ce que tu appelles ta team, c'est-à-dire la Eucalonde. Regarde comment tu te condamnes, ma très chère. J'aimerais te dire que c'est dans la boîte. Mercredi, je rencontre mon avocate. Sans compter tout ce que j'ai contre toi. C'est un autre sujet. Donc tu es capable de donner en fait des directives à ta bande lorsque la société de Nadège est attaquée. Tu regardes comment on boycotte ses produits. Tu n'es pas fichu de demander à tes équipes d'arrêter, n'est-ce pas? Ah, comme par hasard, aujourd'hui, tu demandes finalement à tes équipes que non, finalement, insulter, c'est peut-être pas mieux. Hein. Ce serait peut-être mieux que vous fassiez une plainte regroupée qui n'ira nulle part pour ta gouvernement. Est-ce que tu comprends? Quand tu as envoyé Kedgenou des blogueurs et toute la Eucalonde, en fait, appelé l'établissement dans lequel travaillait Fashion, comment elle s'appelle en fait, la dame du Canada, s'il vous plaît, mettez-moi son nom, s'il vous plaît, j'ai oublié son nom. Lynn Fashion. Et qu'elle se soit retrouvée dans la merde. Elle n'était pas aussi la mère de quelqu'un ou elle n'avait pas tel d'enfant, en fait. Je demande. Ce ne sont pas des femmes. Elles n'ont pas accouché comme toi et moi. Elles n'ont pas donné leur sein à leur enfant. Elles n'aiment pas leur enfant. Qui s'est insurgé pour ça, en fait? Ah, donc Emmanuel Keta, tu pouvais demander à ta team d'arrêter d'insulter. Mais qu'as-tu attendu lorsque la Eucalonde le faisait, en fait, massivement l'année dernière, et même encore cette année? Qu'as-tu attendu? Dis-moi un peu. C'est moi que tu veux jeter à la Vindicte populaire. Ma sœur, elle t'a dit, tu vas confirmer le code devant les tribunaux. Il y a une justice divine et tu vas en payer le prix cher devant les tribunaux pour tes actes.
capable de faire un poste. Moi, j'ai été harcelée depuis le mois de janvier, février, janvier, jusqu'à maintenant. J'ai été harcelée par tes troupes. Ma mère a été exposée, mon fils a été exposé, mon père a été exposé, mes frères ont été exposés. Qu'as-tu dit, Emmanuel Keita? Ne suis-je pas aussi l'enfant de quelqu'un? Ah, à ce moment, tu avais perdu le son de ta voix, ou tu avais peut-être perdu, comment on va dire, tous tes sens pour pouvoir rédiger un simple snap comme tu as fait ce matin, pour dire peut-être aux gens d'arrêter leur massacre. Non, tu ne l'as pas fait. Ok, d'accord. Tout d'un coup, tu as retrouvé la parole, chérie, pour venir encore pendre des inepties comme à ton habitude, qui n'iront pas bien loin. Tu penses que quoi, en fait? Tu penses que moi, j'ai besoin d'afficher ton adresse? Tous les problèmes que tu as avec tout le monde. Tu ne vois pas que tu as beaucoup trop d'ennemis, en fait? Que toi-même, tu t'es créé? Tu penses que ton malheur viendra forcément de Laurentia? Non, ma chérie. Tu dois beaucoup de gens. Tu as fait trop de mal à beaucoup de personnes. Est-ce que tu comprends? C'est ton karma qui est là. Tu ne peux pas faire autant de mal aux gens et que cela reste impuni, en fait. Ni par Dieu, ni par la loi des Indes. C'est pas possible, en fait. Est-ce que tu comprends? Moi, je vais te dire que tout le mal que tu m'as fait, tu payeras devant les tribunaux. Je ne vais pas passer par la police pour te porter plainte. Je vais passer directement par une avocate que m'a recommandé mon avocate. Oui, parce que j'ai les moyens de ma politique. Est-ce que tu comprends? J'ai les moyens de ma politique, en fait. Oui, je vais payer plus de 2000 et quelques euros pour te coller une sale plainte, en fait. Bien agrémentée, en fait. Tu me connais. Tu sais qui est Laurentia. Est-ce que tu comprends? Tu penses que ce sont tes gens que tu envoies grouper là? L'année dernière, moi-même, j'ai voulu aller porter plainte à plein de gens qui te prenaient la tête. Tu sais ce que la police m'a dit, non? La police m'a dit, elle-même, elle n'avait qu'à prendre ses pieds pour elle-même venir porter plainte. On t'a dit qu'on vivait au champ. Tu es en France et puis tu vis comme si tu étais au champ, mon frère. Ça va aller où? Eux, c'est qui? En fait, ils vont aller te dire quoi? À la police, en fait. Moi, j'ai des éléments contre toi. Est-ce que tu comprends? J'ai beaucoup d'éléments contre toi. Tu le sais, en fait. Lorsque j'ai commencé à travailler avec toi, il y a des preuves, en fait. Je t'ai demandé comment on appelle ça? Un partenariat gagnant-gagnant. En quoi cela dit que je suis ta cuisinière? Peux-tu montrer une seule photo où je suis en train de cuisiner la nourriture de tes enfants? Toi qui aimes te vanter tant, est-ce que tu peux venir prouver une seule fois que j'ai fait à manger à tes enfants? Même si je sais que je l'ai fait quand ils sont venus chez moi, puisque je les ai gardés de temps en temps quand tu étais avec ton ex-conjoint, en fait. Rémi Adam. Oui. Oui. Lorsque tu voulais passer du bon temps avec Rémi Adam, moi, Laurentia, je prenais tes gamins pour les garder chez moi. N'est-ce pas? Tu as cru manipuler qui, en fait? J'ai ton âge, j'ai ton expérience, j'ai ton background, j'ai ton vécu, tu me connais. Tu joues avec qui, en fait? Dis-moi un peu. Parce que j'ai accepté de t'accompagner puisque je pensais que tu étais harcelé. Comme bien beaucoup d'entre nous, en fait. J'ai accepté de t'accompagner. Et quand j'ai vu que tu m'exploitais de trop, je t'ai dit, ah non, non, non. Non, 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 non. J'ai des charges à payer chez moi, en fait. Ok? Tu veux que je devienne ta directrice de communication? Eh ben, j'aurai droit à 20% sur tes cachets. Même ça, ça t'a dépassé. Tu as voulu même discuter aussi avec ça.
Ça s'est fait quelques mois après. C'était au mois de juin-juillet. Ça nous a valu d'ailleurs d'être froids toutes les deux. Tu parles de quoi? Tu parles à qui en fait? Tu parles à qui en fait? Parce que je t'ai laissé pendant des mois. Est-ce que tu me connais? Quand tes Kedjenou des blogueurs vont raconter que Laurence, elle n'a pas publié, elle n'a pas légalisé la publication de son livre. Vous me prenez pour une nana sans papier et qui ignore les lois, comme Emmanuel Keita. Attendez, s'il vous plaît. Je pense que Qui es-tu femme a dû publier déjà l'information. Donc, je voudrais te dire en fait que je ne suis pas ta camarade. Ok? Lorsque j'ai fait la publication de mon bouquin, écoute-moi bien, la première chose que la maison d'impression, qui est aussi une maison d'édition, m'a imposée, c'était de m'inscrire sur le truc national, ce qu'on appelle AFNIL, pour que je puisse avoir un numéro en France officiel qui me permette de commercialiser, de publier, de commercialiser mon bouquin en fait. Tu me prends pour une idiote. Voici le mail, je ne sais même pas si on arrive à le voir, c'est toujours le même problème ici. Je le mettrai, vous irez voir sur la page de Qui es-tu femme. Donc, je ne suis pas comme toi qui fais tout au noir en fait. Je travaille de manière légale. Je suis déclarée. Et je déclare mon activité depuis bien longtemps. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu as compris cela en fait? Vous allez diffuser mon adresse. Mon adresse est là depuis 1900. Ouais. Vous allez faire quoi? Vous avez déjà créé quoi? Tes équipes ont déjà créé quoi? Dis-moi un peu. Vous allez me faire quoi? Je demande. Vous avez déjà avalé qui? Vous avez déjà mangé qui? Vous pensez que vous pouvez m'intimider. Quand tu demandes une plainte, tu demandes à toute ta team de se grouper sur moi et contre moi. Tu penses que c'est censé me faire quoi? Me faire fuir? Tu es sérieuse là en fait? Tu es sérieuse? Quand tu me regardes, moi Laurence, toi tu peux m'intimider avec tes millions de followers? Tellement tu n'as pas su te défendre que tu es obligé d'aller t'attraper, t'attacher à des personnes, des inconnus pour te défendre. Eh ben dis donc, ça montre tes limites et tes carences, ma chère. Je n'ai jamais appelé même un membre de la coalition pour me défendre. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que je n'ai jamais demandé à un membre de la coalition de me rejoindre dans la coalition? Est-ce que tu sais ça? C'est la coalition qui est venue à moi parce que la coalition a vu l'injustice que je subissais et s'est ralliée en fait. Parce que les membres de la coalition, tu as aussi fait du mal à certains d'entre eux. Est-ce que tu comprends ça? Toi, tu penses que tu peux me faire peur avec tes avatars. Tu penses que tu peux me faire peur avec tes quelques membres achetés. Tu penses que tu peux me faire peur avec ta team de bras cassés. Tu m'as pris pour qui, en fait? Tu m'as pris pour qui? Dis-moi un peu. Tu es qui et puis tu vas me faire peur? C'est toi qui es influenceuse. Je n'ai pas eu peur de te dire deux mots de la même nature. Ça ta bande que je ne connais même pas. Que je me pliais, en fait. Tu crois ça vraiment? C'est mal me connaître. Est-ce que tu comprends? Tu envoies Myriam Consulting pour venir me garer moi. Je l'ai collé une plainte. Elle ira montrer devant les tribunaux à quel moment moi j'ai publié ton adresse. Toi, tu viendras montrer aux tribunaux à quel moment moi, Laurence Labouba, j'ai publié ton adresse.
Tu vas montrer au tribunal à quel moment j'ai été ta cuisinière. C'est pas tes histoires que tu veux mentir aux gens que... Ah, j'ai avoué. Tu es à Abidjan, viens en France. Tu vas avouer. Tu vas avouer tes malversations financières. Tu vas avouer tous tes contrats au black. Tu vas avouer tes mensonges et des preuves falsifiées que moi, tu t'es servi de mes boîtes mail pour envoyer à la préfecture, en fait. J'ai donné à mon avocat tous ces éléments. Tu comprends? J'ai tout transféré cet après-midi. Tu m'accuses de quoi, en fait? Tu as quoi contre moi? Tu inventes encore, une fois de plus. Tu ne peux pas t'attaquer à Mimi Philly, à qui vous avez fait du mal, qui a décidé de te boycotter aussi. Tu ne peux pas t'attaquer à Sylvia, qui t'a aussi attaqué parce que tu n'as fait du mal qu'à cette fille-là, en fait. Tu viens t'attaquer à moi parce que tu as cru que j'étais ta moins chère. Tu me connais. Tu sais pourquoi on m'appelle la redoutable? Est-ce que tu sais pourquoi on m'appelle la redoutable? Mais tu as tapé sur le mauvais truc, en fait. Le mauvais joker. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi et moi, on ira se voir devant les tribunaux. Tu vas justifier toutes tes malversations. C'est moi qui te le dis. Ce soir, je t'appelle par ton vrai nom. Quadio Emmanuel Adolphine, je sais pas quoi là. Si toi tu as déjà avalé l'homme, il faut m'avaler alors ce soir. Et puis il faut me digérer. Et puis on va voir ça demain. T'as cru quoi toi en fait? Tu passes ton temps à boycotter les gens. C'est quoi ton problème en fait? On te doit quoi? On te doit quoi? Combien de fois je t'ai sorti de la merde en fait? C'est pour le bien que je t'ai fait? C'est pour le bien. Quelle est la seule personne au monde depuis que tu es né, Emmanuel, qui t'a fait ce que moi je t'ai fait? Qui? Dis-moi un peu. Tu n'arrives pas à tourner la page. C'est quoi le problème? Tu fais toujours semblant de dire, ah mais moi je fais rien, on m'attaque. Pourtant tu es dans les backpacks. Tu es derrière à tisser. La preuve c'est que ce matin tu as montré que c'est toi qui tirais les ficelles. Donc, quand Harold Nomel est venu m'attaquer sur la toile en disant que je voulais t'imiter et que j'étais ta cuisinière, c'est toi qui l'avais envoyé donc. Tu viens de confirmer cela en fait. Mes chers amis, vous êtes pratiquement 1000 personnes bientôt. Est-ce que vous vous rendez compte que cette Emmanuel Keita, c'est elle qui tire les ficelles pour que les gens viennent me harceler et elle vient de le confirmer en fait. Pourquoi tu te victimises en permanence? Assume ce que tu fais, tes actes. Assume ce que tu fais. Donc je disais tantôt que je ne suis pas là pour me donner en spectacle. Quand je sors comme ça, c'est pour clarifier les choses en fait. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc voilà, tu passes tout ton temps à vouloir boycotter les gens. Tu as quel problème en fait? Donc, toi, tu as un problème avec Chamberlain, tu as un problème avec Peter, tu as un problème avec Sylvia Verte, tu as un problème avec... Non mais attends, tu as un problème avec Laurent Siaglab, tu as des problèmes avec tout le monde, tu devras te remettre en question. Je n'ai jamais parlé à Brillantine 12 étoiles. Je n'ai jamais parlé à cette frangine du Gabon là. Jamais. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Jamais en fait. Ni par texto, ni par Messenger, ni par aucun truc en fait. Je me demande même si j'ai même déjà commenté sur un de ses posts. Elle t'a dénoncé parce que elle dit, d'après ce que j'ai cru entendre, que tu avais utilisé tes faux profils. Oui, parce que tu utilises des faux profils. Et ça aussi, je vais le montrer à la justice en fait. Je vais le montrer aussi à la justice en fait. Que tu utilises des faux profils pour venir insulter les gens. Je le sais. Qui suis-je pour aller douter de ses propos, en fait? Quand je sais que je t'ai déjà vu faire ce genre de choses. Qui suis-je? Si elle décide d'aller porter plainte ou aller te dénoncer, où est mon problème, en fait?
Suis-je la mère de tes enfants? Quand mes parents étaient exposés, mes gamins étaient exposés, tu étais où? Tu règles tes problèmes avec les gens qui veulent te dénoncer, point barre. J'en ai rien à foutre. Tu n'es pas la seule à avoir des enfants, tu n'es pas la seule à avoir souffert pour pousser ses enfants, tu n'es pas la seule qui a allaité ses enfants. Tu n'es pas la seule mère sur cette toile-là, tu te prends pour qui? Tu penses que tu es supérieure aux autres mamans? Tu penses que les autres mères n'ont pas vécu les 9 mois que toi aussi tu as eu? Ou même 6 mois? Si elles ont décidé de te porter plainte, de te boycotter, mais c'est qu'elles pensent qu'elles ont le droit de le faire, c'est à elles d'aller voir ça avec la justice. Mon problème est où dedans? Qu'est-ce que j'en ai à foutre en fait? Tu sautes toutes ces personnes pour venir m'attaquer, moi. Toi, t'as un problème dans ta tête. Tu me vois partout. Toute ta vie est focalisée sur moi. Pourquoi? Tu n'as rien d'autre à faire. Si tu penses que ça te dépasse trop, prends-toi un billet, viens rentre en France, non, n'est-ce pas? Quoi, on ne donne plus. Quoi? Les aéroports sont fermés. Les frontières sont fermées. Pourquoi tu ne prends pas un billet, tu sautes dans un avion, tu viens retrouver tes enfants? Si ça te dépasse comme tu avais fait la dernière fois là. Pourquoi? Qu'est-ce que je gagnerais à aller dénoncer tes enfants en fait? Je gagne quoi dedans? Ça m'apporte quoi en fait? Ai-je un problème avec tes gamins? Même si tes gens ont publié les miens. Va chercher tes malheurs ailleurs s'il te plaît. Ok? Je ne suis pas la cause de tes malheurs. Tu es déjà problématique depuis en fait. C'est moi qui n'ai pas su écouter les gens lorsqu'on me prévenait en fait. Parce que t'avoir rencontré a été un malheur pour moi. J'ai toujours été une femme très réservée, très calme et très concentrée dans ma vie, dans mon boulot. Pourquoi tu veux que ma vie ressemble à la tienne en fait? Pourquoi tu veux que ma vie soit aussi chaotique que la tienne en fait? Pourquoi tu veux me mêler à tes scandales? C'est quoi ton problème? Je te dois quoi? Tu dois quoi moi? Colle-moi la paix. Tes gamins, si tu les assumes pas, c'est ton problème. Quand tu prends des risques à partir dans ton pays d'origine sans tes papiers, c'est pas mon problème. Vous avez dit que vous allez me signaler. Vous allez me signaler que j'ai fait quoi en fait? Moi, mon fils a 18 ans. Vous allez signaler quoi en fait? Que j'ai fait quoi? Que je travaille au black. Oh, mon frère, j'ai mon numéro Sirette. Non, je sais pas pour vous en fait. Chez la PDG, j'ai mon contrat. Hein. Je sais pas pour vous en fait. Nous sommes des personnes carrées. Parce que nous connaissons les lois du pays. Et nous les respectons. Tu penses que je suis dans un vieux trouara d'un village à venir faire, à croire que c'est de l'anarchie, je vais faire ce que je veux, dans un pays aussi réglementé que la France? C'est toi qui n'as rien compris en fait. C'est toi qui vis dans l'anarchie. C'est toi qui vis comme si tu vivais au village. Même au village, il y a des règles. Tu ne respectes aucune règle en fait. Et tu crois toujours, tu veux toujours faire comme si tu maîtrisais quelque chose. Tu maîtrises quoi? La preuve, c'est que si tu maîtrisais quelque chose, tu n'aurais pas pondu le tas d'inepties que tu as mis sur ton snap là, tout à l'heure. Qui te condamne, en fait. Vous allez signaler quoi sur ma vie? Ma vie, elle est rangée. Tu sais, regarde. Bah, contrairement à toi, mon fils, là, il est au sport. Hein. Mon fils fait du sport, en fait. Il termine ses cours. Il est en terminale, en fait. Il passe son bac. Ok? Il termine son cours. Il va au sport. Mon fils Enzo. Il est au sport, vous allez signaler quoi? Mon fils est très épanoui. Vous allez signaler quoi? Va régler tes problèmes en fait. Avec ceux qui signalent tes enfants. Parce que toi aussi tu as fait du mal à ces personnes-là. Tu penses qu'en pendant ton texte rempli d'inepties et de mensonges, toujours pour vouloir créer « Ah, la pauvre mère que je suis au secours, s'il vous plaît, venez-moi en aide, je suis une pauvre mère qui est harcelée. On t'a ouvert nos portes. » Ah, moi, je m'abstiens de te dire 2 mots de la même nature dans ce direct. Tu sais pourquoi, non? Contrairement à toi, je le sais à vous.
Je suis la victime du siècle. S'il vous plaît, aidez-moi. Tu n'as pas honte. S'il vous plaît, mettez-vous en tas. On va aller faire ça dur à Laurentia Glam. Faire du mal à qui? En tas quoi? Les bras cassés. Tu lis l'heure, ma soeur. Quand on lit l'heure, on prend le temps de lire son heure. Moi, j'ai lu ma part d'heure aussi. C'est comme ça la vie, mon frère. Eh, tu as capté. Tu nous as fait lire l'heure. Pourquoi quand toi aussi tu vas manger le njangi, ma, tu ne manges pas le njangi? Tu dois aussi manger le njangi, non? C'est comment? Nous, on a bouffé notre part de njangi. On a bouffé la tantine. Tu pleures. J'ai dit on ne pleure pas. Mais tu as dit que tu pouvais, non? Mais tu paniques comme ça. Tu vas réveiller toute une team pour venir t'attaquer à la simple femme qui fait à peine 1,66 m, mon frère. Et qui est Emmanuel Keita? Mon cher. You be you. C'est la courte femme-ci qui fait à peine 2 mètres. 2 pommes. Comme dit ma soeur le lynx. 2 citrons. La taille de 2 citrons, hein. C'est celle-là qui te fait paniquer comme ça. Aïe. Elle dit c'est interdit de pleurer. Ah. Elle n'a même pas encore commencé que tu pleures. Tu pleures les pleurs d'une bolée partout, partout, moi. Comment non? Tu ne supportes plus. Tu demandes à la team de venir en rescousse. Eh, qui est? Maman, on peut faire ça, Adama. Pour la fille qui mesure 2 citrons. Mange alors, t'as pas d'Njangi. Elle peut faire quoi pour toi, non? Yako. Yako! Elle peut rien faire pour toi. Tu ne peux pas faire autant de mal aux gens et puis tu ne manges pas le Njangi. C'est comment? C'est ta part de Njangi qui est là. Hein? Elle peut rien faire pour toi. Oh. Elle peut rien. Ton mal là, c'est pas moi. Oh. C'est moi-même à moi que tu fais du mal. C'est pas moi qui te fais du mal. Oh. Toi et moi, on se retrouve devant les tribunaux. Ça va nous prendre le temps que ça va nous prendre. Eh, tu vois, on va parler le français. N'est-ce pas toi et moi, Chocobi, non? On dit que même je parle comme toi, non, mon frère. On va aller Choco devant nos avocats. N'est-ce pas, non? On va aller parler le français des intellectuels, puisque toi aussi, apparemment, tu as bac plus 5. On va aller là-bas, non, mon frère. Tu vois là comment? Toi et moi, là, nos problèmes, on ne peut pas régler ça. Ça, c'est ici, là, c'est pour... Ici, là, c'est l'anarchie. Facebook, tu vois, non? Comme toi et moi, là, on dit que on est les Chocobis, la bande des Chocobis. Toi et moi, on va aller parler alors devant le white, non, ma? Parce que moi, ma part d'avocat, c'est une white aussi, hein, ma? On va aller parler le français là-bas. Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Faut dormir, faut enlever mon nom dans tes choses là. Ça ne prend pas. Tu pensais encore venir me dénigrer encore? Que je devais sortir là en pleurant? Moi. Tu t'amuses, je mets dedans. Et dis au chaud, je mets dedans. Je ne suis pas ta camarade. Est-ce que tu as compris? Et dis, je ne suis pas ta camarade. La duchesse de Pyongyang, désormais sans émotion. T'as capté? Donc, c'est la dernière fois que tu me fais ce genre de poste là. Débile comme ça, là. Où tu prends pas le temps de réfléchir. Je sais que c'est moi qui faisais tes postes. Mais quand même, prends encore. Tu connais quand même qui est Laurentia. Tu connais la redoutable en chef que je suis. Tu sais que chacun de tes postes est exploitable. Et celui-là, c'était le bingo. Tu ne pouvais pas mieux faire. Surtout quand l'autre a relayé. Elle venait carrément affirmer de manière officielle que c'était toi qui avait dit, et elle a mis mon nom. Voici ce qui te condamne. Tu as capté? Elle sautait dessus. Elle prie. Elle dit, avocat dit, eh, bah, ça là, je ne gère pas, je t'envoie chez quelqu'un. Et qu'aujourd'hui là, c'est pour dire, je ne suis pas votre camarade en fait. Tu as compris? Je ne suis pas ta camarade. On va aller parler le français de Molière. Au chaud.
Quand elle voulait te dire que tu peux aller boycotter, tu peux monter, tu peux descendre. Oh, Laurentia, je suis là et le gloss. Tu peux même pas faire peur à un cafard où tu es là, assise là. Pas encore des inepties, on te connaît. C'est moi qui ai inventé que tu étais une tafo. C'est moi qui ai inventé ça. C'est moi qui ai inventé ça. Est-ce que c'est moi qui ai inventé ça? Les gens ne te connaissent pas. Tu vas créer quoi en fait? Qu'est-ce que tu vas créer en fait? Tu vas créer quoi? Tout le monde te connaît. Tout le monde te connaît, oh. C'est moi, on ne connaît pas. Au moins, je ne suis pas star. C'est toi qu'on connaît. Aïe. Donc, ma cuisinière,